Lénine apparaît avec sa maîtresse, une militante française, Inès Armand, et son épouse, Nadejda Krupskaya, une bolchevique de la première heure. Il est soumis à deux pressions, faire la paix avec l'Allemagne et faire face à une menace politique. Le gouvernement provisoire avait organisé depuis des mois des élections. Lénine maintient le scrutin pour légitimer son pouvoir. Les premières élections libres de l'histoire de la Russie ont bien lieu le 25 novembre 1917. 3 semaines seulement après leur coup d'État, c'est une défaite absolue pour les bolcheviks. Ils ont 168 députés contre près de 400 pour les socialistes révolutionnaires, plus modérés et plus démocrates. Lénine dissout immédiatement cette assemblée. Il établit sa dictature, qu'il appelle « dictature du prolétariat ». Il promet une société sans classe. Il suspend toutes les libertés, interdit les partis politiques, supprime la liberté de la presse et le droit de grève. Lénine désigne tous ses opposants de droite comme de gauche comme ennemis du peuple ou contre-révolutionnaires. Pour les neutraliser, il crée une nouvelle police politique, la Tchéka, initiale russe de Commission de répression de la contre-révolution. Lénine dit « Lançons une terreur de masse impitoyable. Une révolution sans peloton d'exécution n'a aucune chance. » La Tchéka, la police politique, est organisée par le Polonais Félix Dzerzhinsky. Il sort lui-même très diminué des prisons du Tsar, où son activité révolutionnaire l'a plongé toute sa vie. Il a une âme implacable d'inquisiteur. Il dit « Nous n'avons que faire de la justice. Nous sommes en guerre sur le front le plus cruel. » Ce document unique nous fait pénétrer dans les coulisses de la Tchéka. Les tchékistes, recrutés parmi les fanatiques bolcheviques ou les pires délinquants psychopathes, sont filmés ici après le pillage d'un appartement, pudiquement appelé « contribution de la bourgeoisie ». En 6 semaines, la Tchéka, la police politique, commet 50 000 assassinats. Plus de droit, plus de justice. Le procureur général dit « Nous ne devons pas seulement exécuter les coupables. L'exécution des innocents impressionnera bien mieux les masses. » 3 mars 1918. Les soldats russes et allemands sortent de leurs tranchées et fraternisent au mot d'ordre de la Révolution internationale. Les banderoles proclament « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Lénine et les bolcheviks viennent de signer avec l'Allemagne le traité de paix de Brest-Litovsk, désastreux pour la Russie, qui perd une bonne partie de son territoire, la plus riche en blé et en acier. Petrograd est jugé trop près de la frontière allemande. Les bolcheviks choisissent de revenir à l'ancienne capitale, Moscou.